bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravie ce soir de vous retrouver pour parler des constellations familiales. Alors, il y a déjà certaines personnes qui me connaissent déjà à travers la thérapie quantique, l'hypnose, la thérapie karmique, la guidance et la clairvoyance. Je suis installée depuis 2003, j'ai démarré. Donc, mais ce soir, je vais vous parler particulièrement des constellations familiales. C'est par ça que j'ai démarré et j'ai ce côté médium qui est né chez moi et qui me permet aussi de travailler sur les constellations familiales, qui me permet d'aller voir des choses que pour certains constellateurs, il faudrait plus de temps à voir. Alors, attendez, on me demande de… Hop. Donc, voilà, donc, comme je disais tout à l'heure, ce soir, je vais vous parler des constellations familiales. Donc, la constellation familiale permet vraiment de projeter à l'extérieur une image de ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'intérieur d'un système. Souvent, on a des liens cachés, des intrications qui sont actives par rapport, par exemple, à des répétitions qui se font dans le système par rapport à des situations délicates au niveau familial, au niveau professionnel ou par rapport aux enfants, par rapport aux héritages, par rapport à l'argent. Il y a plusieurs intrications. Donc, on s'est aperçu que cette méthode, que vous en avez déjà entendu parler depuis très longtemps, elle a été créée par Bert Hellinger en 1980. C'est un homme qui est philosophe, théologien et pédagogue. Il a travaillé 16 ans en Afrique comme membre d'un ordre missionnaire catholique chez les Zoulous. Et c'est lui qui a découvert, qui a mis en place ce système de constellation familiale. Et ce qu'on peut s'apercevoir dans les constellations familiales, c'est qu'il y a des constantes qui se dégagent constamment, des lois qui se dégagent. C'est-à-dire que la famille s'enlise quand une personne prend en compte le destin d'une autre personne, quand il est chargé de rétablir l'équilibre dans le système. Tout ça se fait toujours par amour d'un membre du système, d'un ancêtre, d'une ancêtre. C'est-à-dire que l'on porte la mémoire des deux lignées en soi, systématiquement. Et ce qui peut ébranler un système familial, c'est soit la mort prématurée d'un enfant, mort-né, une interruption de grossesse, les enfants abandonnés, les membres d'une famille qui peuvent tuer pendant la guerre, un handicap. On peut avoir aussi d'autres des systèmes de résistance, etc. Alors, souvent, le transgénérationnel agit sur le présent comme un mécanisme de résistance. C'est-à-dire que quand on veut créer, par exemple, j'avais une personne qui voulait avoir un enfant. Elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait et ça ne se mettait jamais en place. C'est-à-dire qu'elle faisait sans arrêt des interruptions de grossesse, etc. Et jusqu'au jour, on s'est aperçu lors d'une constellation familiale que chez ses ancêtres, il y avait une femme qui était religieuse et qui avait, pendant ses séminaires, je ne sais pas si on peut appeler ça, son service de religieuse, elle avait eu un enfant avec un moine, sauf qu'à cette époque-là, tout était caché et ils ont tué cet enfant. Ils l'ont emmuré. Et du coup, elle portait cette mémoire familiale en honneur de cette personne, de cet ancêtre-là. Et le fait d'avoir mis au jour cette situation, elle a pu avoir des enfants par la suite. Donc, vous voyez, ces mémoires, on n'a pas toujours conscience de ce qu'elles peuvent nous apporter, mais elles ont quand même des intrications quelquefois assez fortes, assez lourdes dans notre vie. Et quand on s'aperçoit qu'il y a des répétitions constantes, que quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui se renouvelle. Vous avez peut-être entendu dire aussi que dans certaines familles, les hommes mouraient à 30 ans, à 32, à 36 ou à 40 ans. Comme si il y avait des dates anniversaires. Alors là, si vous pouvez, s'il vous plaît… Voilà, j'entends parler quelquefois, alors je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. C'est bon, Mariana, vas-y. D'accord, ok. Donc, ce qui est important, c'est de s'apercevoir de nos répétitions, de nos schémas répétitifs, hein, ce qui nous permet de voir qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se dire. Admettons, par exemple, si une femme, elle fait porter à son fils son nom de jeune fille.
ça veut dire qu'elle est en train de dire aussi dans le système qu'il y a un système d'inceste très fort dans le système familial et que cet enfant, ce fils, va se sentir complètement soumis, complètement, comment dire, il ne va plus avoir cette force de l'homme en portant le nom de l'homme, mais c'est comme s'il était aux quatre volontés des femmes. C'est-à-dire que cet homme ne va pas avoir de réaction, il va être un homme complètement manipulé, manipulable par la femme avec laquelle il va vivre. Et c'est simplement parce qu'il porte cette mémoire d'inceste qui se dit de cette manière-là. Donc, il y a aussi, on peut avoir aussi des secousses émotionnelles, des sentiments de déprime, de désespoir, des choses comme ça, mais qui ne nous appartiennent pas. Et Françoise Dolto a remarqué dans la vie intra-utérine que l'enfant portait la mémoire des deux lignées pendant la grossesse des parents. C'est-à-dire que ce mécanisme psychique, il se met en place dès notre, comment dire, dans notre vie intra-utérine, on va porter les mémoires familiales du côté de la mère et du côté du père, sans qu'on sache exactement pourquoi, puisque ce sont des blessures qui se portent d'une génération à une autre génération. La seule chose, c'est que plus il y a de non-dits et plus les mémoires sont importantes. C'est-à-dire que l'autre fois, j'ai fait une constellation familiale et il y a un monsieur, il me dit, je ne comprends pas. Ma femme, elle a beau me dire, il faut que j'arrête de travailler autant. Il dit, je me tue au travail et je ramène quasiment pas d'argent. Et on s'est aperçu que dans son système familial, il était en train de porter la mémoire d'un de ses arrière-grands-pères qui a été, comment dire, prisonnier de guerre. Et comme il était prisonnier de guerre, il était obligé de travailler, mais pour aucun salaire, simplement pour préserver sa vie. Donc, dans son psychique à cet homme-là, il avait cette mémoire de cet arrière-grand-père qui fait qu'il travaillait, mais financièrement, il ne rapportait rien. Donc, c'est suite à cette, à cette constellation familiale que l'argent a pu rentrer, que le fait d'avoir compris cette notion de transgénérationnel et de cette vie, qu'on a honoré cet arrière-grand-père, il s'est aperçu que maintenant, il peut mettre en place un système qui lui convient le mieux. Parce que ce qui se passait, c'est qu'il se tuait au travail. Il savait qu'il n'en pouvait plus, que sa femme n'en pouvait plus, qu'il risquait de perdre toute sa famille, mais c'était plus fort que lui. Et c'est ça qui est intriguant dans les constellations familiales et ce qui nous pose question, c'est qu'on fait les choses vraiment, c'est un acte d'amour tellement fort qu'on est capable d'aller dans le mur pour aller expérimenter ce que cette mémoire veut nous dire en fin de compte. Et c'est pour ça que si vous avez des schémas répétitifs, je vous invite vraiment à les noter, à comprendre que ce sont simplement des choses qui sont inscrites à l'intérieur de vous et qu'il faut aller voir, qu'il faut aller regarder. C'est-à-dire, j'ai aussi, par exemple, l'autre fois, une femme qui me disait je n'arrive jamais à réussir. Dès que je dois arriver dans la ligne d'arrivée, il y a un événement qui se passe. Et on s'est aperçu que c'est à partir de sa naissance, il y a eu un message qui lui a été envoyé, comme quoi le fait de naître, c'était déjà le fait de mourir. Ça peut paraître absurde, mais c'était je nais, je meurs, puisque chez ses ancêtres, il y avait eu une femme qui est morte en couche, qui a donné naissance et morte en couche. Donc, vous voyez, il y avait cette notion de réussite et de mort en même temps. Et ce qui fait que systématiquement, dès qu'elle arrivait à l'arrivée d'une situation, c'est hop, je me retire. Et à partir du moment où on prend conscience et on rend l'histoire à qui elle appartient, c'est comme si le système retrouvait le sourire, sa force, parce que le système nous donne aussi pas que des héritages, des héritages lourds à porter, il nous donne aussi des beaux héritages, parce qu'il est source aussi de talent et de belles réussites. Il nous apporte aussi des troubles, des impasses et des difficultés, mais en même temps, il nous apporte aussi des talents. Donc, ce qui est important, que quand on fait des constellations familiales, on va libérer ces mémoires émotionnelles qui sont délicates, qui sont difficiles, et on va récupérer toutes ces compétences, tous ces talents, toutes ces forces de nos ancêtres
qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Et c'est ça la force de l'amour des constellations familiales. Donc, c'est pour ça que dans ces constellations familiales, on peut remonter à 3, 4, 8 générations par rapport au système inconscient parce qu'on a des fidélités qui sont très importantes. Et le fait d'aller les reconnaître, d'aller mettre le doigt dessus, automatiquement, on va libérer le système. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans une intrication. C'est-à-dire, j'ai une femme qui habitait en France, qui habite toujours en France, pourquoi je dis habiter, qui habite à Paris, et elle me dit, j'ai tout dans ma vie pour être heureuse. Elle me dit, je ne comprends pas, je déprime, ça fait des années, je déprime toujours à la même période. Et elle me dit, pourtant j'ai tout, des enfants merveilleux, un mari extraordinaire, j'ai un boulot, voilà, j'ai financièrement tout roulé, etc. Et je lui fais, puisque j'ai ce côté médium, en posant sa constellation familiale, et je lui dis, vous avez un frère qui est mort à la naissance. Elle me dit, non, ce n'est pas possible, sinon je le saurais. Et j'ai insisté en disant, moi, je vois un enfant qui est mort dans votre système, etc. Et elle a eu l'occasion, donc on a travaillé pour réintégrer cet enfant en mort-né, etc. Et quand elle est partie dans son pays, puisqu'elle était, je ne sais plus, c'était roumaine, vers ces eaux-là, quoi. Et puis, elle tombe, en allant dans son pays, elle tombe sur le carnet familial de ses parents. Et elle s'aperçoit qu'il y avait vraiment, elle avait un frère qui n'avait jamais été nommé par ses parents. Et le fait, vous voyez, on remet de l'ordre dans le système, alors que moi, c'est ce côté médium qui m'a permis de voir cette situation-là. Ça lui a permis d'aller de retrouver la réalité en retrouvant les papiers de cet événement-là. Et c'est ça qui est fabuleux. Quand on retrouve quelque chose au niveau des constellations familiales, on peut s'en apercevoir aussi au niveau réel dans les situations que les gens vivent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et cette personne, elle me dit, jamais j'aurais cru que j'aurais pu trouver trace de ce frère qui est mort à la naissance. Et son système, son côté déprimé n'est plus revenu, puisque là, elle était en train simplement de nommer cette tristesse, cette douleur qui n'a jamais été dite par rapport aux enfants, par rapport aux parents. C'était un enfant caché. Et cette souffrance, ça a été sa manière à elle, sa déprime, ça a été sa manière à elle de dire, tiens, je te fais honneur, cher frère, je te fais honneur par rapport à ce qui se passe, par rapport à ta vie. Et c'est ça, je trouve ça sincèrement bluffant. Et ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de date de naissance, on n'a pas besoin d'avoir l'arbre généalogique. Quelquefois, c'est vrai que ça aide, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les renseignements pour poser sa constellation familiale. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport aux personnes, aux femmes, je prends l'exemple des femmes parce que j'en fais partie, qui ont été, par exemple, qui font partie des pays où les femmes, à une époque, ont été vendues. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas choisi leurs compagnons, les compagnons ont été choisis par leurs parents. C'est-à-dire que les personnes qui vont arriver derrière, elles vont avoir cette difficulté d'engagement. Ou si elles s'engagent par rapport à quelqu'un qu'elles ont choisi, ça ne va jamais aboutir. Parce qu'il y a une mémoire de dire, tu n'as pas le droit de choisir pour toi. Et je peux vous en parler parce que j'en fais partie de ces femmes-là, puisque ma mère, voilà, ça s'est passé comme ça pour elle. Et à une époque, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'engager avec une personne que moi j'ai choisie, ou quand je l'ai choisie, ça part en vrille automatiquement. Et en fin de compte, c'était cette mémoire que je portais de dire, bah non, puisque ta mère a été vendue, sa vie ne lui appartient pas, elle appartient au père, elle appartient à quelqu'un d'autre, mais pas à elle. Donc c'est comme si moi j'avais fait cette fidélité aux femmes chez mes ancêtres en disant, ma vie ne m'appartient pas, c'est aux hommes de choisir pour moi, pas moi. Donc, vous voyez comme quoi on peut porter des choses extrêmement lourdes sans qu'on s'en rende compte.
Et c'est important d'aller comprendre, de dire, tiens, si je sens une situation qui m'échappe, qui n'arrive pas à aboutir, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aboutir? Et à partir du moment où on débloque la situation, les choses s'arrangent, mais d'une façon extraordinaire, d'une façon merveilleuse. J'ai aussi le cas d'une personne qui, au niveau de l'héritage, elle me dit à chaque fois, elle me dit, mon argent, je l'ai perdu, mais d'une façon bizarre. C'est moi qui suis toujours condamnée, c'est moi qui ai toujours des problèmes. Mon mari, il est parti avec mes biens. Elle dit, je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Et ce qui s'est produit, c'est qu'à travers la constellation familiale, on s'est aperçu qu'un de ses ancêtres s'est fait dérober tous ses biens par un notaire, par des notaires véreux. Donc, automatiquement, elle était en train de se faire aussi pareil, par fidélité par rapport à cette personne-là. Elle s'est fait dérober tous ses biens jusqu'au jour où on a pu stopper net en posant plusieurs constellations pour que le système s'arrête. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à remonter la pente, où elle a pu garder ses propres biens, où elle a pu redémarrer une autre vie. Et vous voyez, c'est ça qui est vraiment étonnant. J'ai un autre exemple. Alors, vous m'arrêtez parce qu'une fois que je suis partie dans les exemples, j'arrête plus. Hein. Excusez-moi, mais je préfère vous le dire. J'ai un autre exemple. J'avais une personne, elle me dit, elle venait habiter juste pas loin de chez moi, là, c'est dans le 44, elle était de Strasbourg. Et elle me dit, avec mon père, on ne parle jamais. Elle me dit, j'ai à peine de discussion. Elle me dit, je te passe ta mère, il n'y a jamais de discussion, etc. Et à un moment donné, elle vient à mon cabinet et puis elle me fait, écoutez, Madame Ragnolo, je ne comprends pas. Elle me dit, ma belle-mère, mais elle me sort par les yeux. Elle me sort par les yeux, elle me pose un tas de questions. Et j'entends la Gestapo. Et puis je lui dis, ben, vos parents, ils ont fait la guerre de 39-40. Elle me dit, ben, je ne sais pas, je ne connais rien. Parce qu'on a été, mon père a perdu sa mère, il avait 3 ans. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, on n'a jamais parlé, etc., etc. Et en posant la constellation familiale, je m'aperçois que la mère de son père, justement, a été enlevée par la Gestapo, mais vendue par la famille de son père, dénoncée par la famille de son père. Donc, il y avait vraiment un imbroglio là-dedans énorme. Et donc, on a été refaire honneur à cette femme-là qui a été emmenée à la Gestapo. On a laissé parler par rapport à la constellation, ce qui s'est vécu par rapport à cette situation. Et ce qui est fabuleux, elle m'a dit, suite à la constellation, elle me dit, parce que si vous voulez, le fait d'être à la Gestapo, c'était tout cet interrogatoire que sa grand-mère paternelle, non, alors attendez, paternelle, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'était la mère de son père, voilà, de sa grand-mère paternelle, qu'elle avait subie, qu'elle portait à l'intérieur d'elle-même, et à chaque fois que sa belle-mère lui posait une question, elle avait l'impression de passer un interrogatoire. Et à partir du moment où on a réglé cette histoire, et ce qui est fabuleux, elle me dit, Madame Ragnolo, mais maintenant avec ma belle-mère, ça se passe super bien. Mais ce qui est fabuleux encore, elle me dit, c'est qu'avec mon père, je passe des fois 1 heure, 1 heure et demie au téléphone. Je ne l'ai jamais vécu auparavant. Et là, ça lui a permis à son père de se dévoiler à travers cette mémoire familiale. Lui, il ne le connaissait pas, il ne sait pas ce que sa fille a fait, ni quoi que ce soit. Par contre, il y a des choses qui ont été libérées à travers elle par rapport à son histoire familiale. Et en même temps, quand on libère sa propre histoire, on va libérer aussi nos descendants. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je trouve que le fait de mettre en place ces constellations familiales par rapport à peu importe les situations, ça peut venir d'un tas de choses. Et le problème n'est pas toujours de l'endroit où l'on croit. Quelquefois, on se dit oui, c'est dû à ça ou c'est dû à ça. Et on s'aperçoit que ça n'a rien à voir du tout. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, il y a des propriétaires terriens qui ont racheté, c'était à leur grand-père, ils ont hérité d'une ferme avec plein de terrain, etc. Et il y a une partie du terrain et une partie d'une petite maisonnette qui avait été laissée qui disait à un enfant du village.
Et ça se passait de plus en plus mal avec ce couple, ça se passait de plus en plus mal avec cet enfant du village. Il passait sur ses terrains, il laissait de la boue, il traversait, il cassait tout. Bon, voilà, ça se passait très mal et il ne comprenait pas pourquoi. Il disait, on a essayé de trouver un terrain d'entente et ça ne se passe pas. Et quand on a posé la conciliation familiale, on s'est aperçu que le grand-père, il vivait dans le village, c'était un riche propriétaire, il avait tout. Et dans la maison d'à côté, il y avait une petite maison, voilà, avec une femme, et il avait sa femme et il avait sa maîtresse. Et avec sa maîtresse, il a eu cet enfant caché. Et ce qui était incroyable, c'est que dans cette histoire, en fin de compte, cet enfant qui commençait à passer dans les terrains, tout casser, etc., qu'on se disait que c'était une histoire de terrain, une histoire de propriété, une histoire de ça. Non, c'était simplement, il voulait simplement reconnaître que cette femme a été déçue parce qu'il lui avait promis d'aller avec elle, il est resté avec sa femme. Et ce désespoir de cette femme qui aimait cet homme aussi, ce grand-père, qui l'aimait, et qu'il fallait reconnaître cet amour et reconnaître cet enfant comme faisant partie du système. Les choses se sont calmées du jour au lendemain. Et ça n'avait rien à voir avec les terres, c'était juste une histoire de cœur. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que vraiment dans les constellations familiales, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous dépassent et que quand on met le doigt dessus, les choses se règlent mais à une vitesse vertigineuse, quoi. Et je trouve ça vraiment, pour ma part, je trouve ça extraordinaire. Alors, on n'est pas là forcément pour trouver toujours une solution, parce que quelquefois, on met juste le pied pour aller donner une direction à une personne. Alors, si on trouve la solution, c'est très bien, mais quelquefois, ça donne juste une étape, et ensuite, on va à une autre étape. Par exemple, j'ai une autre histoire, un homme qui me dit, j'arrive pas à m'engager dans une histoire d'amour. Il dit, je ne sais pas, dès qu'on parle d'engagement, je me sauve. Et quand on a posé son système, on avait trouvé la grand-mère, et j'ai vu que le grand-père, il partait à la guerre. Et pour lui, le mot engagement, c'était, ben, je suis parti, mais je ne suis jamais revenu. Son grand-père était parti et il s'était fait tuer à la guerre. Donc, cet homme-là, il portait cette mémoire de ce grand-père tué à la guerre. Et du coup, pour lui, c'est si je m'engage dans une vie amoureuse, et vous voyez, il y a, comme on dit, ce décalage au niveau de l'inconscient, je pars à la guerre et lui, c'est je m'engage dans une vie affective. Et pour lui, c'était impossible. Il dit, mais j'ai une frayeur quand je m'engage. Il dit, mais c'est plus fort que moi. Parce qu'il y avait cette mémoire-là. Maintenant, il est en couple, il vit heureux, etc. J'ai aussi un autre exemple. Et cette femme-là, elle est thérapeute. J'avais fait cette constellation il y a très longtemps, et je m'en souviens encore. Et elle me dit, je suis amoureuse de mon compagnon. On a décidé d'aller vivre ensemble. Elle me dit, mais j'ai peur. J'ai peur. Dès qu'il me dit d'aller vivre sous le même toit, elle me dit, j'ai une peur qui me prend dans tout le corps, je panique, je ne sais pas ce qui se passe. Et quand on a posé la constellation familiale, on s'est aperçu qu'à travers, dans sa lignée, il y a une femme qui a été tuée par son mari, sous son toit, quoi, qui a été tuée par son mari. Donc, elle a porté cette mémoire-là. Donc, à partir du moment où elle ne savait pas, mais son corps était en train de lui dire, tu es en train de parler de quelqu'un de ton système qui a vécu quelque chose d'atroce. Et quand on a pu libérer cette mémoire familiale, elle a pu se mettre en couple, elle a pu avoir des enfants. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un outil vraiment extraordinaire qui fait qu'en mettant de l'ordre dans le système, en mettant de l'éclaircissement dans le système, en allant chercher qu'est-ce qui fait que la situation, elle va dans ce sens-là, c'est toujours par un acte d'amour, un acte de fidélité, une personne qui va porter en son nom une souffrance, un non-dit, un enfant abandonné, une grossesse non terminée, une femme morte en couche, ou un ancêtre parti à la guerre non reconnu, ou un amour non reconnu. Et c'est pour ça que là, c'est vraiment tout ce qui est déportation, tout ce qui est suicide, tout ce qui est expulsion, tout doit prendre sa place dans le système. On n'a pas le droit d'exclure qui que ce soit. À partir du moment où on veut exclure qui que ce soit, quelqu'un va prendre
en son compte le rôle de la personne pour la faire reconnaître. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à vous dire dans votre vie, si vous avez des maladies chroniques, si vous avez un sentiment de toujours manquer d'argent, si vous avez toujours des problèmes relationnels, des problèmes sexuels, un destin difficile, c'est de vous poser la question, mais qu'est-ce qui, dans mon système, il y a quelque chose qui se met en place inconsciemment, bien sûr, auquel j'adhère, sans le vouloir inconsciemment, mais auquel j'adhère pour que cette situation continue. Et à un moment donné, il y a un membre de la famille. Alors, si vous avez du 4 dans votre date de naissance, alors ça peut être du 22, hein, ça peut être du 13, ça peut être du 4, ou voilà, ou en chemin de vie, automatiquement, on porte des mémoires familiales plus importantes que les autres. Donc, c'est ça, c'est de vous dire, est-ce qu'il y a des situations dans ma vie qui se répètent constamment? Est-ce que je vis sur un mensonge? Est-ce que j'ai des situations qui se répètent constamment, comment dire, je vis les mêmes expériences, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, etc. Alors, on peut travailler aussi bien sur le système d'origine, que ce soit les frères, les sœurs, les parents avec leurs frères et sœurs, ou les grands-parents et les arrière-grands-parents, ou on peut travailler aussi au niveau des intrications avec les ex-conjoints, avec le système actuel. Par exemple, si vous êtes en couple et en famille, on peut travailler avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, pour voir qu'est-ce qui se joue dans le système. Donc, on peut travailler sur plusieurs manières. Alors, on peut travailler aussi sur le partenaire actuel, on peut travailler sur l'ex-partenaire, sur les enfants de l'ex-partenaire, sur les enfants du partenaire actuel, sur les enfants morts-nés, parce que moi, ce que je me suis aperçu, que systématiquement, les enfants morts-nés, les interruptions de grossesse ont vraiment un impact très important, des fois, dans la rupture d'un couple. Et tous les non-dits ont quelque chose de vraiment qui apporte atteinte au système des constellations familiales. On peut travailler aussi sur les enfants adoptifs, parce que moi, j'ai eu le cas d'une enfant qui avait des gros problèmes à l'école, qui était simplement en lien avec son pays d'origine. C'était une enfant adoptée. Elle venait du Vietnam et si vous voulez, sa mère, quand elle est venue voir, elle me dit, je ne comprends pas, à l'école, elle n'arrive plus à suivre, elle a plein de difficultés, elle n'arrive plus à se mettre dans le système scolaire, etc. Et en fin de compte, elle était en train de parler de son pays d'origine et de ses parents d'origine. Donc, on a pu la faire se reconnecter à ses parents biologiques pour aussi qu'elle puisse prendre place dans sa famille adoptive. Parce que souvent, les familles adoptives ont toujours peur de dire si on met les enfants au niveau du système biologique naturel, on va perdre un peu notre pouvoir d'être des parents adoptifs, etc. Et en fin de compte, on s'aperçoit que la solidité est encore plus grande et que l'enfant se stabilise beaucoup plus par rapport à ces situations-là, que ce soit au niveau comment dire, au niveau de l'école, mais au niveau professionnel aussi, parce que ça porte beaucoup de perturbations. Et la personne, à partir du moment où elle retrouve ses racines familiales, automatiquement, parce qu'on a tous besoin de faire partie d'un clan, que ce soit conscient ou inconscient, on fait partie de racines familiales. À partir du moment où on retrouve ses vraies racines familiales, peu importe d'où elles viennent, etc., on retrouve notre solidité, on retrouve c'est comme si un arbre était sans racines, à un moment donné, le tronc, il va finir par tomber. Mais si on reprend nos racines familiales, peu importe ce qui a été vécu dans les racines familiales, à partir du moment où c'est reconnu, c'est accepté, automatiquement, on va tenir droit. On va se sentir plus à notre place. On va pouvoir s'expanser dans notre vie et mieux réussir dans notre vie. Et c'est ça, le fait de poser la constellation familiale et travailler sur la libération des schémas émotionnels transgénérationnels, ça va permettre vraiment de poser et de se retrouver dans un climat plus serein, plus paisible, plus posé, et de voir ce qui est, et voilà, et de l'accepter. À partir du moment où c'est accepté, c'est reconnu,
tout le système, on sent que l'amour circule dans le système et c'est ça qui est beau dans les constellations familiales. On retrouve le sourire dans chaque membre de la famille. J'ai un autre exemple qui me revient. Il y a une femme, elle me dit, je ne suis pas heureuse en couple, je ne sais pas, je ne suis pas bien, je ne sais pas si je dois divorcer, pas divorcer, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Et en fin de compte, on s'est aperçu que dans son système familial, ses grands-parents ont vécu tous les deux la guerre, du moins sa grand-mère, et ça a été un couple recomposé, c'est-à-dire sa grand-mère a perdu son mari qui est parti à la guerre, c'était une veuve de guerre, et son compagnon a perdu sa femme d'un problème de santé. Et ils se sont retrouvés pour recomposer un système familial. Et ils ont eu des enfants ensemble. Sauf que pour les deux membres de la famille, que ce soit du côté de la grand-mère et du grand-père, on s'est aperçu qu'ils avaient l'impression de trahir leur premier amour. Je ne devrais pas être amoureuse d'un nouveau compagnon et je ne devrais pas être amoureux d'une nouvelle compagne, alors qu'ils étaient amoureux de leur premier amour. Donc, il y avait ce sentiment de dire, je trahis même si j'aime, je suis en train de trahir quelqu'un que j'aime énormément. Et le fait d'avoir posé cette constellation familiale, d'avoir donné de la place à leur premier amour et d'avoir donné de la place à leur deuxième amour, les choses se sont posées parce qu'on sentait à l'intérieur de cette personne qui a posé cette constellation, mais une colère qui était indicible. Elle me dit, je ne sais pas d'où elle vient cette colère, mais elle m'habite sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et à partir du moment où on a rendu la place à ces deux premiers amours, c'est comme si le deuxième amour pouvait se regarder, comme s'il pouvait se reconnaître, comme s'il n'y avait plus cette colère de dire je suis en train de trahir un homme ou une femme que j'aimais. Et cette personne-là, elle s'est sentie totalement libérée. Après la constellation, elle me dit, il y a quelque chose qui s'est posé. Je retrouve à l'intérieur de moi une joie que je ne pouvais pas toucher auparavant. Et c'est ça qui est fabuleux à travers quand on pose le système familial, c'est qu'on va aller vraiment chercher là où le système veut dire quelque chose. Et ça se fait sous nos yeux, ça se fait à travers des représentants, ça se fait à travers ce qui est dit, ce qui émane de la constellation, et ça va relativement vite. Il n'y a pas besoin d'y passer des années et des années de thérapie pour se libérer de certaines problématiques. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour stopper, j'ai une question là, comment la constellation familiale permet-elle de stopper ces mécanismes négatifs? C'est-à-dire que là, on va justement, si c'est par rapport à une colère, on va mettre en place la colère et on va aller voir à qui elle fait référence. Et au fur et à mesure de la constellation, moi, j'ai de la chance d'être médium et je vois des situations. C'est-à-dire que par rapport à cette personne que je vous disais tout à l'heure, où je sentais que l'arrière-grand-mère et je voyais un amoureux, et puis elle me dit non, elle est mariée, elle n'a pas perdu son amoureux. Mais moi, je sentais quelqu'un d'autre, je me dis tiens, il y a quelqu'un d'autre. Et quand j'ai positionné un autre amoureux, j'ai senti que la grand-mère, elle s'est apaisée. Donc moi, j'ai cette faculté à travers la médiumnité que j'ai des images qui me viennent. Quand il y a un mort-né, je vois le mort-né. Quand il y a d'autres situations, je vois les situations. Donc, automatiquement, ça va plus vite dans les constellations familiales quand je pose une constellation familiale. Donc, et le fait d'aller faire dire aux personnages, aux représentants par rapport à ce qu'elles ressentent, etc., on fait dire des phrases libératrices qui permettent au système d'aller reconnaître ce qui est, d'aller accueillir ce qui se passe. Et c'est ça qui stoppe les effets. Alors, quelquefois, comme je disais tout à l'heure, une constellation ne suffit pas, mais quelquefois, oui. Donc, on peut travailler aussi par rapport au viol. J'ai une personne qui avait des années où elle avait fait énormément de thérapie et on a pu la libérer totalement à travers une constellation familiale. Ça a été fabuleux. Et elle s'est aperçue de tous les mécanismes qui se jouaient dans son système. Et c'était impressionnant tous les liens qu'elle a pu faire dans son système familial. Et ça l'a apaisée totalement. Elle me dit, j'ai plus de colère, j'ai plus
comment dire, de côté négatif, elle se sentait plus portée d'un poids énorme par rapport à ce qu'elle avait vécu, mais par rapport aussi à ce que ses ancêtres avaient vécu avant elle. Donc, vous voyez, on peut stopper quand même pas mal de choses et mettre à jour des mécanismes cachés, avoir des réponses par rapport à des situations que l'on porte et on ne sait pas d'où elles viennent, comment on peut les travailler, etc. Mais vraiment, c'est un outil fabuleux, moi, que je vous recommande sincèrement. Donc, l'objectif, c'est dans ces constellations d'essayer de rendre la place, excusez-moi, c'est de rendre la place à la personne dans son propre système. C'est d'aller la faire reconnaître, de faire reconnaître tous les membres de la famille, quels qu'ils soient, peu importe ce qu'ils ont vécu, peu importe ce qu'ils ont pu. Par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qui ressort du système familial. Alors, si vous avez des questions. Oui, j'ai une question, c'est par Shang. Je me remets en image. Alors, attendez, si j'y arrive, parce que c'est pas évident. Bon, bref, j'y arrive pas. En fait, je voudrais savoir combien de temps dure la séance et vous prenez combien de personnes à chaque fois, s'il vous plaît, pour une même séance? Moi, je travaille de deux manières différentes. Je peux faire une constellation de groupe. J'en ai une à fin avril, où je fais des constellations individuelles. Alors, en constellation individuelle, je travaille avec des Playmobil. Donc, par rapport à votre problématique, on va mettre la problématique en place avec votre système. On va voir suivant votre problématique. Et là, c'est mon côté médium qui va me permettre de voir à travers chaque personnage, qu'est-ce qui se joue à travers chaque personnage. Et en fonction de ça, je vais pouvoir aller faire dire des paroles apaisantes dans le système, d'aller faire reconnaître chaque membre du système. Mais là, c'est à travers moi, puisque c'est moi qui vais prendre le rôle de chaque personne. D'accord? Quand c'est en groupe, c'est les personnes qui viennent lors d'une constellation familiale. Donc, il faut un minimum de 10 personnes. Donc, il y a des représentants qui vont être choisis pour représenter la mère, le père, l'enfant prématuré, ou une émotion, ou une autre problématique, ou l'argent, ou l'énergie, ou les produits. Si c'est par rapport à une entreprise, on peut travailler aussi, si l'entreprise ne fonctionne pas, de dire, tiens, on va mettre le produit, on va mettre l'argent, on va mettre les clients, et on va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue dans le système. Et automatiquement, chaque représentant va ressentir quelque chose. Et c'est les représentants qui vont me guider en disant, voilà ce que je ressens dans cette situation. Et moi, à travers ma médiumnité, je vais aller avoir d'autres informations qui vont me permettre d'aller dans quelque chose qu'on ne ressort pas tout de suite, mais qui nous permet d'aller plus loin, plus vite. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, je vous remercie. Oui, non, combien de temps dure la séance? Ah, ça dure en individuel, c'est 45 minutes. Et en groupe? Et en groupe, moi, je travaille à une matinée le dimanche matin. D'accord, merci. Et en matinée, je peux en passer plusieurs puisque j'ai cette faculté médiumnique qui me permet d'aller plus vite. Merci. Je vous en prie. Une question sur le chat, Maria. Si on n'a aucune information sur les ancêtres, comment est-ce qu'on procède? Ça ne change rien parce que, si vous voulez, même si on n'a pas d'informations sur les ancêtres nous donnent quand même l'indication au niveau du système. Parce que si on pose une problématique, par exemple, relationnelle, on va chercher les parents et puis on va voir par rapport aux parents s'il y a, par exemple, un être manquant. Et moi, comme je disais tout à l'heure, c'est cette partie médiumnique qui me permet de dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a quelque chose il manque quelque chose, je vais chercher un personnage, je vais chercher un représentant pour quelqu'un, je sens qu'il manque dans le lot, que ce soit un frère, une sœur ou quoi que ce soit. Et en fonction de ça, on va y aller petit à petit. Et ce qui est extraordinaire dans la constellation familiale, c'est qu'on démarre une constellation familiale, on
ne sait jamais jusqu'où on va aboutir. C'est que la constellation, elle se présente d'elle-même au fur et à mesure, elle nous apporte des éléments jusqu'au moment où on sent que les choses se sont libérées. Et même si on n'a aucune information, si on n'a pas de nom, pas de date de naissance, rien du tout, comme cette personne que je vous disais tout à l'heure qui est de Strasbourg, elle ne connaissait rien de la vie de la mère de son père, sauf que ça s'est dévoilé à travers une constellation en individuel. Elle ne connaissait ni son nom, ni sa date de naissance, elle ne savait même pas qu'elle avait été déportée en Allemagne, elle ne savait pas qu'elle avait subi des histoires de la Gestapo, elle ne savait rien de tout ça. Sauf que sa mémoire, son système, portait ces informations-là et moi, j'ai eu accès, tout simplement. Et c'est pour ça qu'à travers la constellation, même si on n'a aucune information, on part de la problématique. Et là, c'est le champ qui va nous dire, on appelle ça le champ qui sait, c'est le champ qui va nous dire vers où aller, comment se positionner, qu'est-ce qui est en train de s'éclairer au niveau du système. Et au fur et à mesure, la situation s'éclaire et on s'aperçoit qu'à un moment donné, la situation s'apaise. Et là, on sait qu'on a touché la fin de la problématique. Et les choses se dévoilent très rapidement chez la personne. La personne, au bout d'une semaine, 15 jours, elle voit les résultats de la constellation familiale. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors, il peut y avoir aussi dans les comportements, par exemple, les troubles chez l'enfant, ça peut provenir aussi d'un problème de transgénérationnel. L'enfant peut dire des choses par rapport à son père, à sa mère, etc. Par exemple, moi, j'ai souvent des cas des enfants qui sont très colériques, très turbulents, et on s'aperçoit qu'ils parlent de la colère des parents, des grands-parents. Ils ne parlent pas de leur colère. Et à partir du moment où je travaille sur les parents et les grands-parents, l'enfant, il devient un ange. Et les gens ils disent, mais je ne comprends pas. Oui, parce que l'enfant, c'est le messager. Il donne simplement des informations sur ce qui se passe sur le système. Donc, et là, les choses se libèrent assez facilement. Donc, j'ai pu m'apercevoir aussi lors d'une constellation familiale, lors des constellations familiales, qu'on peut retrouver, et c'est ça, c'est étonnant, dans un rôle, par exemple, j'avais un fils qui avait un problème avec son père, problème de reconnaissance. Et puis, j'ai positionné donc le fils, le père avec la mère, etc. Et j'ai mis le grand-père. Et je voyais toujours que le fils regardait tout le temps le grand-père. Je me disais, tiens, il y a un lien quand même particulier, etc. Et je fais dire quelque chose par rapport au grand-père. Et je me dis, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Et je me suis aperçue à travers cette constellation familiale que le grand-père et le fils, c'était la même personne. Ça veut dire qu'au décès du grand-père, il s'est incarné en fils de son fils. Je ne sais pas si je suis claire. On va dire, par exemple, le père, il s'appelle Philippe. D'accord? Donc, le père de Philippe, il s'appelle, mettons, Jean-Marie. Ça va être plus clair. Et son fils, il a eu un fils, Philippe, qui s'appelle Jacques. Et dans la constellation, on s'aperçoit que Jacques regarde souvent Jean-Marie, comme s'il est en train de dire quelque chose à Jean-Marie. Donc, j'ai réglé la situation entre Philippe et Jacques, et je voyais que Jean-Marie attendait quelque chose. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend, ce grand-père, etc., etc. Et je me suis aperçue lors de la constellation familiale que Jean-Marie, c'était Jacques réincarné. Et je trouve ça quand même étonnant et extraordinaire de voir ce genre de choses qui se manifestent dans les constellations familiales. Donc, ça nous rappelle bien que quelquefois, on peut se réincarner dans une même famille. Donc, il était en train de dire d'une manière ou d'une autre, une manière de reconnaissance. Philippe ne reconnaissait pas son père et Jacques voulait être reconnu par Philippe. Vous voyez la problématique qu'elle se représentait dans cette constellation familiale. Alors, je suis en train de lire là, Josette. Maria, vous avez une autre question sur le chat. Comment la constellation familiale permet-elle de stopper ces
mécanisme négatif. Voilà, ben, elle peut stopper justement en posant les, comment dire, les représentants de ce qui se passe par rapport à l'objectif de la personne. Si par exemple la personne c'est bon, j'arrive pas à me construire financièrement, ou j'arrive pas à me construire affectivement, etc., ou j'arrive pas à réussir au niveau professionnel, bon, on va mettre cet objectif-là dans la constellation familiale et on va demander à la personne de représenter, par exemple, par rapport au professionnel, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai envie d'arriver. Et on va voir au fur et à mesure quels sont les barrages et quels sont les personnages qui vont rentrer en ligne de compte. Alors là, à travers ce que la personne va choisir, peut-être sa mère, son père, la profession ou autre chose, ou peut-être un enfant ou autre chose, moi, je vais sentir quels sont les personnages qui manquent. C'est-à-dire, je vais aller chercher dans les représentants quelqu'un que je vais sentir qui est là. Je vais sentir peut-être un enfant mort-né, je vais sentir peut-être un meurtre, je vais sentir peut-être un autre système de violence, ou un amour caché, ou une tromperie quelconque, etc. Donc, au fur et à mesure, je vais mettre en place des choses que je ressens dans le système et qui vont, au fur et à mesure, vont libérer le système. Et c'est à partir du moment où les choses se libèrent que ça stoppe automatiquement la problématique de la personne. Puisque les choses ont été dites, à partir du moment où les choses sont dites, les choses se stoppent. C'est quand elles sont cachées que la personne, par son, comment dire, son lien à cet amour, à cette fidélité inconditionnelle, elle veut dire quelque chose sur l'événement qui s'est produit. À partir du moment où on va le mettre à jour, bah, il n'y a plus besoin de le dire, donc les choses se stoppent automatiquement. Donc, quand on vit des dépressions de génération en génération, ça veut dire qu'on est en train de dire quelque chose d'important sur le système. Et tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, bah, automatiquement, ça se répète encore et toujours. Et à partir du moment où on va mettre le nom sur qu'est-ce qui fait qu'on déprime, qu'est-ce qui fait, quelle est la personne du système qui est en train de dire quelque chose d'important, bah, à partir du moment où on a trouvé la solution, bah, la déprime, elle s'en va, elle n'a plus besoin d'être là. C'est une façon d'exprimer une problématique, c'est une façon d'exprimer qu'on a un lien de fidélité, un amour inconditionnel vis-à-vis d'une personne. Et en faisant ce genre de choses, on stoppe automatiquement les effets. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Merci. Alors, là, il y a une question assez particulière, enfin particulière, pas plus que les autres. J'ai perdu le fil. Je suis né le 11 novembre. Mon frère, un an après, est né le 11 novembre. J'ai ma cousine Germaine, qui a une petite fille le 11 novembre, me dit qu'il y a eu quelque chose de grave dans la famille maternelle. J'ai épousé un gendarme, ma cousine a épousé un gendarme, sa fille aussi, mon frère s'est engagé dans l'armée 5 ans. Est-ce qu'il est possible d'avoir une explication ou quelques pistes de ces dates de naissance récurrentes? Bah, ça, c'est sûr que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui sont nées à la même date, etc., ça veut dire qu'il y a eu un événement important qui veut se dire. Automatiquement, il y a quelque chose que le système dit, là, il y a quelque chose qu'il faut aller voir. Donc, c'est aller poser la constellation pour savoir qu'est-ce que le système nous dit par rapport à ce 11 novembre. Est-ce que c'est lié à la gendarmerie? Est-ce que c'est lié au côté militaire? Est-ce que c'est lié à autre chose? Mais en tout cas, il y a un événement important qui est en train de se dire. Et je peux intervenir ou pas? Oui. Allez-y, allez-y. Bon, ben, simplement, oui, non, mais de toute façon, en plus, moi, j'ai fait une très, très, très longue thérapie, si vous voulez, j'en ai parlé, mais pas plus que ça. Mais quand même, ça m'interpelle au sens où c'est presque qu'une curiosité, parce que je ne sais pas jusqu'où ça peut… Bon, maintenant, j'ai divorcé de mon mari, donc je suis divorcée depuis pas mal d'années. On est en très bon rapport, mais par contre, là, j'ai rencontré un homme, je me marre parce que il m'a dit, enfin, c'était sur un site de rencontre, en fait, il est policier. Alors, c'est tout. Non, mais je me dis encore en uniforme, mais je dis non, mais c'est pas vrai. Donc, bon, j'arrive. Bon, pourtant, j'ai travaillé très, très longtemps sur moi. J'ai fait une constellation familiale, mais il y a très, très longtemps, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Mais bon,
Voilà. Mais donc voilà, bah, je ne sais pas. Non, je me disais, est-ce que pour y avoir peut-être des pistes comme ça, là, Automatiquement, il faut poser la constellation pour savoir d'où ça oui, vient. On ne peut pas répondre comme ça, oui, 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 un peu oui, comme ça. Voilà, oui, il faut oui, poser la constellation familiale pour savoir qu'est-ce qui se joue là dans votre système à partir de la date du 11 novembre et puis et voir qu'est-ce qui veut être dit pour oui, aller dénouer la situation. Parce que si vous la répétez, c'est que les choses ne sont pas encore dites. Hein. non. Et en plus, j'ai un côté, enfin, ce que je me suis dit, du coup, la guerre 14-18, etc., des répétitions comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même, moi, par exemple, un côté très rebelle, ouais. J'allais dire, pour faire court, un peu le poing en l'air par rapport à l'autorité, au pouvoir et tout ça. Donc, je pense que ça a peut-être un lien aussi. Vous êtes né quand? Le 11 novembre 1955. Et mon frère est né le 11 novembre 1956. Là, vous avez 3-11, hein? Comment? Vous avez 3-11. 3-11. Pourquoi Vous avez 3-11? le 11 en émotionnel, 11 en physique et 11 en spirituel. Oui, et alors? Vous avez 33-11. Ça veut dire que vous répétez 3 fois le même scénario. Donc, alors moi, ce que je ressens, moi, à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de bagarres. Hein. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de luttes. Vous êtes encore dans une lutte. Pas moins qu'avant quand même, hein, mais je me suis apaisée quand même. Mais bon. Mais de toute façon, par rapport à votre date de naissance, il y a beaucoup de luttes. Hein. Je sens de la bagarre, je sens même vous portez aussi des mémoires de, comment on appelle ça? Avec des baïonnettes. Donc, Bah, vous portez oui, des mémoires de ceux qui avaient encore la baïonnette. peut-être, oui. Bah oui, Voilà, c'est ce que je vois avec votre date de naissance. Bon, bah écoutez. Donc, vous portez ça. Donc, après, il faut libérer les mémoires. Est-ce que je peux intervenir, Maria? Oui, allez-y. En fait, par rapport à… Alors, je ne sais plus, c'est Josette, c'est ça Oui. Voilà. Alors, Josette, vous vous êtes jamais posé la question sur la guerre mondiale? Parce que le 11 novembre, quand Bah, même… si. Bah si, c'est ce que je viens de dire, là. Vous n'avez pas entendu? Non, j'ai pas suivi, j'ai pas entendu. Et ça vous Donc, a donné quelque chose? Donc, Comment? Ça vous a apporté des choses? donc là, je ne vais pas non. vous faire intervenir entre vous. Je suis désolée, je ne vais pas Ah vous bon, faire d'accord. Non, intervenir non, ça entre ne m'a D'accord. rien vous. apporté surtout. Rien de D'accord. plus. Voilà. La seule chose que moi, je peux vous dire, à travers la date de naissance, quand je me suis connectée à Josette, là, c'est simplement qu'il y a encore des mémoires de guerre avec les baïonnettes. Alors, je ne sais plus c'est quelle guerre, ça. Donc, il y a de ça. 14-18, c'est 14-18. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas… Attendez, c'est l'armistice. C'est l'armistice. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à ça. Oui, puis cette manie d'aller, ma cousine et sa petite fille et sa fille avaient épousé ou des militaires, gendarmes, enfin, bon, voilà. Alors, je vais pense vous que dire ça en 2 mots, juste comme ça, il y a une histoire de trahison. Voilà. Ah, Voilà ce que vous êtes en train de dire par rapport à toutes les personnes qui sont nées le même jour, là, une histoire de trahison. Donc, voilà, je sais par rapport à vous. Après, oui, si vous voulez en savoir plus, c'est sûr qu'il faut poser la constellation familiale. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on en saura plus. Oui, oui. Mais voilà. Alors, ça peut être une bonne date pour certaines personnes, le 11 novembre, comme ça peut être une date où on porte d'autres choses. Chacun porte ses croyances en fonction de son paquet transgénérationnel. Donc, il y en a certains qui vont apporter la libération, et puis il y en a d'autres qui vont porter d'autres sentiments. Donc, chacun est différent par rapport aux dates. Il n'y a pas de bonne date ou de mauvaise date. Non, bien sûr, bien sûr. De ce que l'on porte. Et heureusement, on n'est pas tous pareils. Donc, alors, comment fonctionne une constellation familiale? Comme je vous disais tout à l'heure, elle nécessite un groupe de 10 personnes minimum. Alors, il y a des participants, c'est-à-dire il y a des gens qui sont là peut-être que pour regarder. Il y a des représentants et des constellés. Et le constellé, il choisit les personnes qui vont représenter sa famille ou le sentiment qu'il porte ou l'objectif qu'il veut atteindre, etc. J'en ai déjà fait une il y a longtemps. Pardon. Mais c'est vrai que c'est fabuleux. Moi, je trouve que… J'en ai déjà fait une, oui.
Oui. C'est fabuleux, c'est vraiment extraordinaire parce que même les gens qui se disent timides, qui n'osent pas, etc., ils s'aperçoivent qu'ils ressentent des choses du système qu'ils n'ont même pas conscience. Et ce qui est beau à travers les constellations familiales que je mets en place, à la fin des constellations familiales, on a l'impression que comme si on se connaissait depuis 20 ans avec les gens, alors qu'on les connaît à travers une matinée de constellation familiale et les gens se prennent dans les bras comme si on se connaissait depuis 20 ans. Il y a un amour qui est là, qui est fabuleux. Et c'est une reconnexion d'âme à âme. J'ai vu aussi à travers des constellations familiales une personne qui avait perdu sa sœur qui était décédée lors d'un accident de voiture. Et elle me dit, je ne sais pas, je n'arrive pas à me construire, je ne sais pas pourquoi. Et c'était lié à l'accident de sa sœur. Et elle n'avait pas réussi à faire le deuil totalement de sa sœur. Et dans cette constellation familiale, on s'est aperçu que sa sœur réclamait la libération de son âme. Et quand on a fait cette libération-là, ça a été, mais on a eu l'impression qu'on a été baigné, mais d'un amour, C'était extraordinaire. Franchement, on se sentait tous, autant moi que tous les participants, que tous les représentants quand on était là, et la personne qui était constellée, mais comme si on avait reçu une pluie d'étoiles, quoi. Et c'est pour ça qu'à travers, et elle me dit, je ne pensais pas que ça pouvait être lié à sa sœur, puisqu'elle était décédée depuis des années. Elle me dit, je n'avais pas l'impression que ça pouvait être lié à ça. Et sa vie, elle a changé du jour au lendemain. Elle a pu prendre la vie d'une autre manière. Elle est partie sur d'autres bases. Et c'est ça qui est beau. C'est vraiment, il y a des choses qui se passent. Moi, je vais vous dire, moi, les constellations familiales ont changé ma vie puisque j'étais assistante commerciale. Et lors des constellations familiales, c'est là où j'ai retrouvé ma médiumnité. Je ne savais pas que j'étais médium. Et c'est là que cette médiumnité s'est dévoilée à mes yeux. Et ça a changé, ça a changé totalement ma vie. J'ai fait un virage à 360 degrés. J'ai découvert des choses que moi qui étais très rationnelle, je me suis aperçue que, waouh, je suis dans un monde où il y a des choses qui ne dépendent même pas de nous. On est lié à des faits, à des situations et qui libère totalement la personne dans ce qu'elle est, dans son côté unité, individualité, etc. Et moi, ça m'a permis de me reconnecter à cette partie de moi qui était médium, que j'avais cachée depuis l'âge de mes 3 ans et qui m'a sauté à la figure. C'est sûr que quand ça m'a sauté à la figure, ça m'a fait tout drôle, parce que ça faisait des années que j'étais habituée à ne pas avoir mis un capuchon là-dessus. Mais ça m'a libérée et ça m'a permis d'aller vers ma vraie voie, celle pour laquelle j'étais venue. Et c'est pour ça qu'à travers une constellation familiale, on peut aussi aller voir notre mission d'âme, parce que ça nous dévoile à nous-mêmes, ça nous dévoile à cette pureté de cœur qu'on a, à cet élan d'amour qu'il y a dans notre système, que ce soit peu importe par quoi nos ancêtres sont passés, mais c'est des élans d'amour aussi qui nous ont été distribués, et d'aller nous reconnecter à ces talents, à cette force que nos ancêtres ont pu nous donner aussi, parce qu'ils ont fait aussi de leur mieux aussi. Et je m'aperçois que moi, sans cette constellation familiale qui a transformé ma vie, mais du jour au lendemain, je n'en serais pas là aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un outil fameux, quoi. C'est quelque chose qui change des vies, qui change des vies. Alors, le fait de faire, c'est vrai que c'est un héritage familial qu'on n'a pas choisi chez le notaire, hein. On a pris le paquet sans savoir sur quoi on signait, mais on l'a pris quand même. Mais tout ce qui se dit à travers nous, sinon on est comme des marionnettes, on est manipulé par un système qu'on ne sait même pas vers quoi on va. Alors que le fait de se dire, tiens, j'ai cette situation-là qui se révèle à moi, je vais poser une constellation familiale et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon système. Et là, on s'aperçoit que c'est des trésors qu'on peut retrouver. Et c'est ça qui est étonnant, quoi. Et on finit par devenir libre d'être vraiment soi, quoi. Alors, j'entends, quand on a plusieurs sujets de problème, pouvons-nous tout régler en une seule séance individuelle? Je vous dis tout de suite non. C'est-à-dire, à travers une séance, on peut régler plusieurs choses, mais pas forcément tout. Parce que c'est le système qui va nous dévoiler certaines choses. Alors, des fois, on peut régler plusieurs choses et des fois, qu'une partie des choses, ça dépend.
Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend du système. Donc, quelquefois, il faut plusieurs séances pour un objectif, ou des fois, il faut, avec un objectif, on peut faire plusieurs, comment dire, on peut régler plusieurs choses lors d'une séance. Ça dépend. Il n'y a pas de cadre prédéfini. Moi, je prends la situation telle qu'elle est, et puis, à travers ça, je vais régler ce qui semble juste au moment que la personne vienne ou pendant la matinée que les personnes sont là. Alors, quand on travaille pendant une matinée, on va aborder plusieurs sujets. Donc, on va aborder sujet affectif, sujet financier, sujet professionnel, sujet réussite, sujet santé, etc. Et en fonction des représentants ou même les participants, vont pouvoir travailler sur plusieurs de leurs problématiques, même si elles ne font que regarder, parce que ça va faire résonance à une partie de leur vie. Et c'est ça qui se joue à chaque fois quand je fais des constellations familiales. Les personnes, elles me disent « Waouh, j'ai l'impression qu'on parlait de moi », alors qu'elles étaient simplement représentantes pour une autre histoire. Tous les sujets qu'on a parlé, j'ai l'impression qu'on parlait de moi. Parce qu'on ne vient pas dans une constellation familiale au hasard. On vient simplement parce qu'il y a des choses qui nous interpellent et ça fait référence. Et au fur et à mesure, il y a des situations qui s'éclairent, qui se libèrent, qui amènent plus de joie, plus de liberté, plus de concrétisation dans les objectifs de vie de certaines personnes. Et les gens se trouvent apaisés par rapport aux situations. Alors, pourquoi un enfant peut être autiste dans une famille? Ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a déjà, moi, je peux vous donner l'exemple d'une personne qui a été handicapée dans son système familial. Et je vous dis sincèrement, à l'époque, j'avais un problème avec le handicap. Et quand je l'ai vue, quand elle a pris rendez-vous avec moi, c'était lors d'une conférence. Et sur le coup, je le reconnais, hein, je lui ai dit, je sais pas, téléphonez-moi, là, il faut que je parte. Je me suis sentie tellement déstabilisée par son handicap que je me suis dit comment je vais faire pour l'aider, cette personne-là. Et quand elle a pris rendez-vous par téléphone, je ne savais pas qu'elle était handicapée, je l'ai vue dans mon cabinet, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais faire? Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'elle portait la mémoire des femmes, de la violence, la violence que toutes les femmes avaient subie à travers son handicap. Et je l'ai trouvée, mais d'une beauté, cette femme-là, après la séance. Je me suis dit, waouh! Alors qu'avant, j'en avais peur. Et là, je me suis dit, elle porte quelque chose, mais qui est en même temps extraordinaire, quoi. Et au fur et à mesure de la séance, je sentais qu'elle se redressait dans son corps. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous sentez quelque chose de spécial dans votre corps? Elle me dit, j'ai l'impression que mon corps se redresse. Et c'est vrai que c'était une personne qui était quand même assez voûtée. Et au fur et à mesure, je la sentais vraiment, je me suis dit, mais moi, je ne fais pas de miracle. Hein. C'est entre le corps et elle, entre Dieu et elle, qu'il se passe des choses. Et à partir du moment où on touche vraiment ce qui est juste et bon pour la personne elle-même, elle fait ses réparations. Le corps est intelligent, c'est lui-même qui fait ses réparations. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et à la fin de la séance, je la voyais d'une beauté, d'une lumière, cette femme-là. Donc, elle ne se regardait plus du tout de la même manière. Et je l'ai trouvée sublime. Franchement, je l'ai trouvée sublime. Et elle, le fait de savoir que cet handicap lui permettait de porter toutes ses mémoires de femme, elle se sentait d'autant plus honorée d'avoir pris à sa charge quelque part un peu cette problématique-là. Après, on a libéré pour qu'elle se sente de mieux en mieux, si vous voulez. Malgré tout, elle a gardé son handicap beaucoup plus léger, mais elle l'a gardé quand même parce qu'elle a vécu avec ça et puis elle doit traverser la vie avec ça. Mais elle l'a traversé plus du tout de la même manière. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau, très joli, très, comment dire, ça donnait vraiment une leçon de vie. Franchement, j'ai trouvé magnifique, magnifique comme femme. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou Une question sur le chat. J'ai une amie qui souffre de dépression depuis ses 17 ans. Elle ne peut s'empêcher d'arriver constamment en retard d'un quart d'heure, voire plus. Je ne comprends pas pourquoi. Elle dit que c'est plus fort qu'elle. Comment l'expliquer?
Ben, c'est plus fort qu'elle parce que quand on arrive toujours en retard, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'à partir du moment où on est arrivé à l'heure, il s'est passé quelque chose de terrible. Donc, on s'arrange pour arriver après. Moi, j'ai eu le cas de plusieurs personnes qui arrivaient même en retard à mon cabinet. Et je leur ai dit à un moment donné, voilà, ce serait bien qu'on travaille cette problématique-là. Et automatiquement, parce que le corps fait des protections. On n'arrive pas en retard parce qu'on a envie d'arriver en retard ou pour faire suer le monde. C'est parce qu'inconsciemment, il y a une croyance à l'intérieur de soi qui dit, si j'arrive à l'heure, c'est qu'il s'est passé une problématique. Donc, je n'ai pas envie d'arriver à l'heure. Donc, je vais m'arranger d'arriver plus tard. Et après, ça s'inscrit à l'intérieur de soi et ça se répète automatiquement. Après, il faut aller chercher la raison de ce retard et comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, elle a mis ça en place, la personne. Et si elle souffre de dépression, ça veut dire qu'elle dit quelque chose par rapport à ses ancêtres ou par rapport à son propre vécu. Alors, quelquefois, ce n'est pas lié forcément aux ancêtres. Ça peut être lié à son propre vécu. Tout dépend. Merci, Maria. Je t'en prie. Est-ce que c'est clair pour vous ou Oui, pour l'instant, il n'y a plus de questions sur le chat. Hein. D'accord. Donc, pour conclure par rapport aux constellations familiales, si vraiment vous sentez que vous avez l'impression que vous tournez en rond, qu'il y a des situations qui se répètent et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous avez, par exemple, vous n'arrivez pas à vous engager en amour, que vous êtes toujours dans la précarité, que vous êtes plus spectateur de votre vie, que vous êtes dans un sentiment de déprime ou que à des dates anniversaires, à des dates butoirs, vous avez l'impression que vous pataugez dans la semoule, que vous avez l'impression que vous portez un poids qui ne vous appartient pas. Moi, je vous invite vraiment à poser une constellation familiale parce qu'il n'y a pas besoin de faire 36 thérapies. La thérapie brève, elle porte bien son nom, ça permet d'aller beaucoup plus vite, de ne pas, avancer dans la vie avec un fardeau qui nous empêche de vivre. Je vais vous donner juste un dernier exemple qui est un de mes exemples à moi. Dans ma propre vie, j'étais en couple, j'ai divorcé. Et là, à chaque fois qu'on voyait avec les avocats, mon ex-mari me devait de l'argent. Et c'était toujours moi qui étais condamnée. Et mon avocat, il dit, je ne comprends pas. Mon notaire, il dit, je ne comprends pas. Et puis moi, je ne comprenais encore moins que rien. Je dis, c'est pas possible, c'est lui qui doit me donner de l'argent et puis c'est moi qui suis condamnée. Et à un moment donné, j'ai posé ma constellation familiale. J'ai été posée plusieurs fois ma constellation familiale et je me suis aperçue qu'une de mes ancêtres avait été dépossédée de tous ses biens. Et c'est à partir du moment où j'ai pu réguler, et j'ai dû faire plusieurs constellations par rapport à ça, où j'ai pu réguler cette situation-là, j'ai eu gain de cause. Mais tant que je n'avais pas réglé ça, j'étais toujours accusée alors que c'était lui qui me devait de l'argent. Et vous voyez comment, dans des situations, on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, quand on sent de la résistance, qu'il y a quelque chose qui colle par an et qu'on se dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc, je vous invite vraiment à poser votre constellation. Il n'y a pas besoin, il y a peut-être besoin que de 45 minutes, il y a peut-être besoin que d'une matinée, il y a peut-être besoin que de deux constellations, je ne sais pas. On ne sait jamais d'avance. Mais au moins, vous vous donnez la chance de régler une problématique qui vous encombre depuis des années. On n'est pas obligé de rester avec. Quand on a 20 ans encore, ça peut aller, mais arrivé à un certain âge, si on peut s'en libérer, ça peut être plus sympa. Quelquefois, on peut porter des colères qui ne nous appartiennent même pas. Des rancunes, des ressentiments, on se dit, bah, on ne sait pas pourquoi, mais on est dedans. Donc, quand on peut le faire, ce n'est pas le coup que ça coûte, ce n'est pas le temps que ça demande, mais au moins, on se donne la chance de passer à autre chose et de vivre une autre vie d'une autre manière. Donc, moi, je vous invite, hein, si vous avez l'occasion, je fais une constellation familiale fin avril. Vous trouverez toutes mes informations sur mon site internet msrbienêtre.fr où vous pouvez me joindre au 06 67 46 75 06. On peut faire les constellations familiales même à mon cabinet. Alors, quelquefois, les personnes, elles viennent avec un membre de leur famille, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir toute seule pour travailler sur votre problématique à vous. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant qui est addict à la drogue ou addict à l'alcool, ou etc.
On peut essayer de travailler à travers votre propre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé chez vos ancêtres? Donc, moi, j'ai travaillé aussi par rapport à un enfant qui est addict à la drogue sur les parents. Et on s'est aperçu que cette addiction à la drogue, elle était liée à un décès par rapport au père de cet enfant. Il avait perdu son frère et son père dans un accident de voiture. Il n'avait jamais pu parler de cette douleur à l'intérieur de lui. Et c'est à travers le père que j'ai pu travailler l'addiction du fils. Et le fils a arrêté de se mettre dans la drogue. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de possibilités et c'est ça qui est fabuleux. Si on veut vraiment s'en sortir aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Il suffit de le vouloir et puis de se mettre en route tout simplement. Donc voilà. Alors, je peux vous noter, alors je ne sais pas si je vais le saisir, mon site internet, si tu le permets, Dominique. Mais bien sûr, Maria. .fr. Voilà. Et mon numéro de téléphone, comme ça vous l'aurez. Voilà. Donc, il faut savoir que dans les constellations familiales, il n'y a pas de sujet tabou. On peut travailler tous les sujets. Donc, je vous remercie énormément pour votre présence, d'avoir partagé cette conférence avec moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Eh bien, nous, Maria, on te remercie de nous avoir offert cette super conférence. Et tu peux voir dans le chat, tu as plein de gens qui te remercient et qui sont très contents de ta prestation. Et je t'en remercie vivement parce que tu nous fais vivre plein de choses avec tes exemples concrets. Et on s'y retrouve tous à un moment donné dans un de ces exemples. Alors moi, je te dis merci personnellement et merci aussi pour tout le groupe. Merci à toi, Dominique, de pouvoir me permettre justement de me présenter un peu mon activité et puis surtout de parler de tous les exemples des personnes que je suis parce que c'est à travers ces exemples-là que les gens se retrouvent et c'est important de dire parce que quelquefois les gens ne savent pas vers qui se tourner quand il y a des problématiques avec les enfants, avec les parents, avec des problèmes de santé ou autre chose. Donc le fait de savoir qu'il y a des possibilités de se libérer, je trouve ça extraordinaire et il faut le partager, c'est important. Donc, je vous dis merci beaucoup à vous. Je suis très flattée de pouvoir faire cette visioconférence. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur et puis une belle continuation. Et contactez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des questions. Je serai ravie de vous y répondre. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.